Plus largement, c'est très intéressant de constater la dynamique cette année sur ce segment de marché, que sont les lignes commerciales. À date, elles représentent 24% de tous les deals annoncés depuis le début de l'année. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Alors Tonalité InsurTech, c'est quoi? La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité InsurTech. Au menu, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène startup. Et puis c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'œuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'InsurTech. Comme chaque mois, on se retrouve pour analyser ensemble les investissements réalisés ces dernières semaines sur la scène InsurTech européenne. Clairement, le mois d'octobre confirme la dynamique que nous ressentions déjà après la rentrée. Avec 9 deals annoncés, on passe pour la première fois de l'année la barre symbolique que constituait la moyenne mensuelle des 2 années passées. Pour rappel, elle se situait à 8 deals par mois en moyenne, et ça n'est pas anodin dans l'environnement de marché actuel qui reste encore difficile. Par ailleurs, et contrairement à certains mois précédents, tous ces tours de financement sont annoncés auprès de nouveaux investisseurs. Pour rappel, de nombreux bridges ont eu lieu depuis le début de l'année, dans lesquels les startups ne lèvent des fonds qu'auprès de leurs investisseurs existants. Du coup, toujours difficile d'en tirer des comparaisons ou leçons particulières. Un deal sort du lot ce mois-ci, Aurus, qui annonce un tour de financement de 11 millions d'euros, plutôt dans la fourchette haute, très haute même, de ce qui se fait depuis le début de l'année, qui plus est comparé à sa maturité. Pour rappel, cette startup se positionne sur l'assurance TPE-PME via une distribution en ligne. Elle annonce à cette occasion couvrir désormais 5000 clients. Ce deal n'est pas sans rappeler celui d'Insify, start-up néerlandaise qui levait un tour similaire plus tôt dans l'année, ou encore SureIn plus récemment, qui a annoncé un tour sensiblement plus faible cependant, pour poursuivre son développement sur le marché allemand la concernant. De manière adjacente sur le sujet TPE-PME, Kota, start-up irlandaise anciennement connue sous le nom de Yonder, vient d'annoncer une levée de fonds de 5 millions d'euros pour accélérer le développement de sa solution d'employé benefits, qui inclut évidemment de l'assurance santé et des offres de prévoyance. Plus largement, c'est très intéressant de constater la dynamique cette année sur ce segment de marché, que sont les lignes commerciales. À date, elles représentent 24% de tous les deals annoncés depuis le début de l'année, c'est plus que le P&C, Yard en français, qui est traditionnellement le segment le plus actif. Notons d'ailleurs que cette dynamique sur les TPE-PME est aussi portée par les deals annoncés dans la Cyber InsurTech, qui reste pour moi le sujet chaud cette année, comme nous l'évoquions le mois dernier. D'ailleurs, si ce sujet de l'assurance TPE-PME vous intéresse, je vous invite à écouter ou à réécouter le podcast de la semaine dernière. J'y parcourais un article d'Oliver Wyman détaillant justement 10 bonnes pratiques pour réussir dans ce marché. Et au-delà de ces 2 deals évoqués, Aurus et Kota, c'est l'ACA qui vient compléter le podium ce mois-ci. Avec un tour de 7 millions d'euros, la start-up anglaise vise à étendre le développement de son offre d'assurance vélo, distribuée en ligne ou en commun avec certains partenaires comme Decathlon, sous forme de génération de leads. La start-up ne partage pas de chiffres spécifiques sur son développement commercial cependant. Notons enfin que si l'Angleterre est une nouvelle fois l'écosystème le plus actif ce mois-ci, à l'inverse, l'Allemagne ne voit aucun tour se matérialiser dans son écosystème. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. Pensez donc à vous abonner pour ne rien rater et si vous aimez le contenu, partagez-le évidemment avec vos collègues. À bientôt!